Bonjour à tous, LifePoint. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris votre café et que vous êtes plein d'énergie. Mes amis, comme nous l'avons vu dimanche dans le sermon, profitons du matin pour nous imprégner et nous nourrir de la parole de Dieu et des promesses qu'il a pour son peuple, c'est-à-dire nous. Et durant cette période de crise du Covid-19, je me suis vraiment donné comme challenge de commencer à lire des livres. Et peut-être plus particulièrement des livres chrétiens. Et c'est alors qu'est apparu dans ma boîte mail une newsletter auquel je suis abonné qui proposait le nouveau livre de John Piper, Christ et le coronavirus, gratuitement, en format numérique e-book. Alors j'ai décidé de le lire et je vous le conseille fortement parce que c'est un petit livre, il n'est pas très gros. Et John Piper nous offre une théologie solide sur le coronavirus et comment nous positionner en tant que chrétiens. Il reparle de la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain sur toutes choses, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il est bon, qu'il est saint, qu'il est juste, qu'il est au contrôle de toutes choses. Et un des passages que John Piper cite souvent se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et le verset 9. Je vais vous lire le verset 9 et j'ai rajouté le verset 10 parce que je pense que les deux vont ensemble. Voici ce que nous dit Paul dans cette lettre. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et vous voyez, on parle de promesses, mais ici c'est vraiment une promesse incroyable que Dieu nous fait dans sa parole au travers de l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Alors que le monde est en crise, alors que le monde est frappé par ce virus, que beaucoup de gens ont connu peut-être dans leur entourage, direct ou indirect, des gens qui sont morts. Peut-être que nous sommes abattus et que nous adoptons des pensées noires, négatives. Mais voilà la promesse que Dieu nous donne pour nous qui sommes en Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut en Jésus-Christ. Notre salut se trouve entre notre foi seule en Jésus-Christ, car lui a payé le prix. Lui a pris sur lui cette colère divine. Il est mort pour nous, afin que nous veillions, ou que nous dormions, c'est-à-dire que nous soyons en vie, ou que nous soyons morts, nous vivions ensemble avec lui, avec le Christ. Quelle merveilleuse promesse. J'ai envie que vous passiez votre journée à y penser. Et si tu ne crois pas en Dieu ce matin, si peut-être pour toi, tu te dis, pour moi ça ne sert à rien, prends la peine juste de lire ce verset. Lis la première lettre Thessaloniciens, chapitre 5, et versets 9 et 10. Et n'hésite pas à nous contacter, nous écrire, si tu as des questions. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse.